Célia a décroché un poste de chef à domicile à Paris. Célia a décroché un poste de chef de domicile à Paris. Elle prévoit de quitter les Marais Salants dans 2 semaines. Après ce qui s'est passé avec Théo, elle n'a qu'une envie, partir. Elliot pense que c'est un peu précipité, mais Célia a besoin d'être loin de son ex-petite amie pour aller mieux. De plus, ses grands-parents vont vendre leur exploitation. Célia confie à Hortense et Elliot à quel point ils vont lui manquer. Hortense et Elliot croisent un peu plus tard Théo dans le parc. Il semble abattu. Hortense et Elliot le poussent à se confier. Théo leur avoue à quel point il souffre de sa rupture avec Célia. Il ne cesse de penser à elle et la savoir juste à côté est une torture. Hortense fait une gaffe et lui dit que Célia ne sera plus là dans 2 semaines. Elliot explique à Théo que Célia a décroché un poste de chef à domicile à Paris. Théo déplore que Célia tourne aussi vite la page. Avec l'aide d'Hortense, Elliot essaie de le convaincre d'aller parler à Célia avant qu'il ne soit trop tard et qu'il le regrette toute sa vie. Théo suit leurs conseils, mais en arrivant au Marais, il entend Célia dire au téléphone à son père qu'elle a hâte de les voir, lui et sa mère. Théo fait demi-tour. Laetitia a-t-elle dit la vérité à Tony? Laetitia passe à la table des Rivières récupérer sa commande et croise Tony. Une complicité s'installe aussitôt entre les deux par exemple. Laetitia propose à Tony de se joindre à elle pour le déjeuner. Mais Tony a des livraisons à effectuer. Il propose à Laetitia de l'accompagner dans sa tournée, et de profiter d'une pause déjeuner pour discuter du bon vieux temps. Laetitia est en congé aujourd'hui. Elle accepte. Après sa tournée, Tony dépose Laetitia devant l'institut. Il prend son courage à 2 maisons et pose une question à Laetitia. Est-ce qu'il est le père de Kelly? Laetitia l'interrompt et lui assure que ce n'est pas le cas. Laetitia lui révèle toute la vérité. À l'époque, Tony et elle s'étaient protégés, mais en parallèle, elle avait un petit copain, Thomas. C'est lui le père de Kelly. Guillaume les aperçoit et va à leur rencontre. Laetitia fait les présentations. Le courant passe bien entre Tony et Guillaume. D'ailleurs, Guillaume l'invite à venir à l'occasion prendre l'apéro à la maison. Laetitia le recontactera pour lui fixer une date, qui va quitter l'institut. Constance retrouve Ambre et Antoine dans le parc, dans un endroit à l'abri des regards. Elle a pu convaincre Emmanuel d'aller aujourd'hui à Kessargues chez des amis. Ambre est malgré tout inquiète. Elle craint qu'il ne revienne sans prévenir comme la dernière fois. Constance la rassure. Elle sera avec lui, et il ne devrait pas être de retour avant 18 h. Constance pense n'avoir aucun mal de convaincre son mari de passer par l'institut à leur retour. Ambre est stressée. Elle espère qu'il acceptera de goûter à leur plat. Constance a plutôt un bon pressentiment. Antoine assure à Ambre que tout va bien se passer. En fin de matinée, Tessier est sur le parking devant l'institut. Il s'apprête à rejoindre sa femme quand il voit passer Deva, Ambre et Tom avec leurs mallettes. Par ailleurs, Jasmine fait tomber ses fiches de révision et il se dirige ensuite vers l'institut. Un brin soupçonneux, Tessier décide d'en avoir le cœur net. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Deva, Ambre, Jasmine et Tom sont fébriles, et à cran. Antoine les rejoint. Constance doit lui envoyer un SMS dès qu'elle part avec son mari pour que les élèves puissent passer leur épreuve. Mais il n'a encore rien reçu. Pour rassurer les élèves, Antoine envoie un message à Constance. Alors que celle-ci s'apprête à lui répondre, Emmanuel rentre à la maison et lui fait part de son intention de reporter leur visite sous prétexte d'avoir trop de travail. Constance explique à son mari que ça ne se fait pas d'annuler ainsi à la dernière minute, et puis surtout elle a envie d'aller à Kessargues. Emmanuel demande à sa femme si elle ne veut pas plutôt à couvrir les premières années. Constance fait mine de ne rien savoir. Son mari lui explique avoir vu les élèves exclus passer avec leurs mallettes. D'ailleurs, il a été vérifié par acquis de conscience et a découvert qu'aucun d'entre eux n'est inscrit au planning du double-A. Tessier n'est pas dupe et a compris que cette visite à Kessargues était un moyen de l'éloigner de l'institut. Acculée, Constance lui avoue la vérité. Puis, elle se justifie. Constance explique à son mari qu'elle estime que les élèves méritent une seconde chance. Emmanuel pense au contraire que les élèves ne méritent que des remontrances. Constance est étonnée que son mari ne soit même pas un peu impressionné ni touché par le fait que les élèves se battent pour rester à l'institut. Emmanuel demande à sa femme d'envoyer un SMS à Antoine pour le prévenir qu'ils vont à Kessargues. Loin de se douter que Tessier a décidé de jouer à leurs dépens, Clotilde lance l'épreuve.
Les élèves exclus doivent inventer un plat gastronomique autour d'un légume unique, la courgette. Clotilde les met en garde. Sublimer ce légume sans l'écraser n'est pas une mince affaire. Les élèves ont 2 heures pour montrer qu'ils ont leur place à l'institut. Mais alors que les élèves de première année sont en pleine préparation pour repasser leur épreuve, Tessier leur fait une petite surprise et les interrompt. Deva, elle, décide de finir malgré tout son plat. Ambre lui donne raison et incite ses camarades à aller jusqu'au bout. Le chef Tessier apprécie leur détermination et leur accorde 20 minutes pour finir les plats. Ambre a réalisé une courgette farcie au canard confit accompagnée de son jus. Pour Clotilde, l'ensemble a du caractère et le plat abouti. Le chef Tessier admet que ce n'est pas mal et félicite Ambre. Jasmine est partie quant à elle sur un dessert à base de courgettes. Et le résultat est brillant, place ensuite au verdict. Clotilde a trouvé que tous les plats étaient excellents. Le chef Tessier admet que les assiettes étaient au niveau, mais vu le naufrage de la dernière fois, il estime que certains méritent d'être sauvés et que d'autres méritent d'être virés. Le suspense est à son comble.